Comment ça va, Rémi? Très bien. Bonjour Asina, bonjour tout le monde. Ah, Rémi! Bon matin Asina, bon matin tout le monde. J'espère que tu vas bien. J'espère que tous nos téléspectateurs vont bien aussi. Vous allez bien? Ouais, en tout cas, moi, je vais bien. Je vais super bien. On a eu un petit souci technique ce matin, donc on n'a pas pu faire le live en direct sur Facebook. Donc, on trouve toujours une solution parce qu'on avait vraiment envie de vous partager plein de choses ce matin. Donc là, on refait une vidéo et puis on va la balancer après sur Facebook. Yes. Ok, comment ça va chez toi? Bah écoute, ça va très bien chez moi. Bon matin. D'ici à Bruxelles, ça se passe bien. Et Ok, chez toi en Suisse? ça va super bien, il fait un peu gris, c'est déjà un peu l'automne, mais voilà, moi je suis super bien, je suis très contente de connecter à toi ce matin aussi, donc voilà, Chouette. ouais. Alors, on va parler de quoi là ensemble C'est- aujourd'hui? On voulait parler comment est-ce que, on voulait parler de, voilà, de ce que, je pense de ce qu'on vit déjà, toi et moi, de notre rencontre. Ça, je trouve que c'est super, c'est important. Moi, ça m'apporte pas mal de belles choses en tout cas. Et puis, avec ça, cette question de connexion, comment est-ce qu'on peut se connecter de manière un peu plus profonde peut-être? Comment trouver cette connexion plus profonde? Et en même temps, ce que j'adore dans notre énergie commune, je crois, tu me diras si c'est OK ou pas, c'est de trouver cette connexion et à la fois de vivre tout ça, d'exprimer tout ça, de connecter avec la vie avec beaucoup plus de légèreté. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et depuis notre rencontre, voilà, qui s'est fait magiquement à travers LinkedIn, donc on s'est connecté via LinkedIn. Et puis, depuis, en fait, on a gardé contact tous les deux, Assina et moi, on a gardé contact. Et, euh, et depuis, en fait, c'est une histoire d'accompagnement personnel, si je peux dire ça, où on s'entraide ensemble, on se fait des Zooms, des Skype régulièrement, on s'envoie des WhatsApp. Et en fait, il y a une connexion qui est profonde entre nous. Et moi, ce que je dirais, ce que je ressens, et ce que tu disais, voilà, c'est qu'il y a une légèreté dans nos discussions, dans nos échanges, et qui nous permet de nous transformer et que au fil de nos discussions, il y a eu cette idée d'être comme Oprah Winfrey, en fait, cette Oprah Winfrey qui est chez elle et qui invite des amis à manger chez elle. Et nous, on a eu cette idée de faire la même chose et où on allait inviter des personnes à célébrer la vie, à se connecter avec eux, avec eux-mêmes, c'est-à-dire avec leur puissance intérieure et aussi à se connecter aux autres de façon très authentique, dans la légèreté, comme ce qui nous correspond en fait, exactement l'énergie que Asina rayonne et que moi aussi je rayonne. Donc en fait, c'est démultiplier nos énergies personnelles, nos deux énergies, pour contribuer, pour apporter de la valeur ajoutée à vous et que vous aussi, vous apportez votre contribution à un monde qui soit ce que j'appelle plus en équilibre, qui ait plus de sens en fait, qui est bon pour l'humain. Mmh. Super, tout à fait. Je te rejoins exactement dans cette idée où, enfin, déjà moi personnellement, je me sens à une étape de ma vie où enfin, j'ai fait un certain chemin, j'adore apprendre des choses, je suis une personne plutôt curieuse d'apprendre, de découvrir, de connecter avec des personnes ou de nouvelles choses. Et en même temps, dans ce chemin qui est à la fois aussi un chemin de croissance, aujourd'hui, je ressens autant pour moi que pour les personnes que j'accompagne et ce que j'ai vraiment envie de mettre en place avec toi aussi, un besoin que ça se fasse avec simplicité, qu'on arrête simplement à un moment donné de se prendre trop la tête avec cette question de oui, le développement personnel, il faut travailler sur soi, c'est exigeant. Oui,
je suis OK qu'il y a une certaine partie où ça demande de l'investissement, ça demande de l'engagement, j'ai envie de dire. Et en même temps, je pense que moi, ce qui m'a connecté avec toi aussi, c'est cette énergie commune de dire, OK les gars, mais ça peut se faire aussi avec simplicité, sans trop se prendre la tête. Et en même temps, ça peut être terriblement efficace. Ah, Est-ce que tu es d'accord avec moi avec ça? alors moi, je suis totalement d'accord avec toi, Sina. Et puis bah voilà, les personnes qui me connaissent, que j'ai accompagné, que j'accompagne, voilà, ils ressentent cette énergie bah, voilà d'avancer dans la vie, de travailler sur soi, de cheminer intérieurement, mais avec une certaine légèreté. C'est-à-dire qu'il faut prendre aussi la vie avec abondance, avec prospérité, croire en la vie, et avoir une certaine foi en la vie. Et donc, développement personnel n'est pas synonyme de travail avec force, difficulté. OK, comme tu disais, voilà, il faut de l'engagement, il faut être persistant, voilà, il faut mettre en place des certaines techniques qui sont propres à chacun et à chacune. Mais voilà, il faut toujours avoir en tête cette légèreté, faire les choses avec simplicité, être dans le flot de la vie. Et moi, ce que j'appelle, c'est voilà, être avec son enfant intérieur, écouter son enfant intérieur qui, lui, a envie de s'amuser, d'exprimer qui il est véritablement et voilà, de rayonner naturellement. Et le développement personnel, il peut se faire dans cette façon-là, dans cette simplicité-là. Exactement. Et c'est justement pour ça, si ça vous parle, si ça vous intéresse, il y a un super week-end. Mais vraiment, c'est pas parce que c'est nous qui l'organisons que je dis que oui, c'est super, mais quand même aussi. En tout cas, c'est vraiment avec enthousiasme qu'on organise ça, qu'on a concocté ça depuis quelques semaines maintenant. Et si ça vous parle, si ça résonne pour vous, eh bien, on va vous en parler tout à l'heure, à la fin. Comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre pour cette aventure? Et on a créé voilà, cette aventure vraiment dans la fluidité. En fait, tout s'est fait naturellement. On a discuté ensemble et ça a été rapidement, en 10 minutes, avec Assina. C'est pouf, le week-end, il s'est dessiné. Voilà, on est autour d'une table et on échange tous ensemble, voilà, dans la légèreté. On a envie de danser, on danse. On a envie de partager des choses personnelles qui viennent qu'on a envie de partager voilà, avec les autres. Et voilà, c'est dans cette intention qu'on a créé, voilà, que l'événement s'est créé. Mhm. Et Ouais, donc, j'aime du bien coup, cette idée. Bon, on a eu le... Comment dire? Je pense qu'on a écouté notre intuition aussi. On a écouté ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir. Et j'aime bien ce que tu as posé là juste à l'instant. Euh, En même temps, l'événement, il s'est comme créé un peu tout seul. Enfin, ça devait se faire comme ça, donc les choses se sont mises en place finalement de manière assez organique et naturelle. c'est clair, tout s'est fait naturellement. Et là, actuellement, ce que je ressens dans mon ventre, voilà, c'est principalement mon ventre là, qui est en train de parler, c'est que c'est comme s'il y a un énorme sourire à l'intérieur de mon ventre pour dire, ouais, c'est génial ça. Et donc, du coup, c'est des prémices à ce qui va se passer dans ce week-end que l'on organise, voilà, qu'on a appelé comme Connect and Celebrate. Et voilà, moi, j'ai déjà cette énergie d'enfant intérieur, voilà, qui a envie de partager, qui a envie d'écouter, qui a envie d'échanger avec des personnes qui souhaitent et qui veulent et qui contribuent à un monde en équilibre, un monde de sens. Hmm. Si je reviens au sujet justement de cette vidéo qu'on avait envie de faire ce matin, de cette idée de contribuer, exactement comme tu dis, à un monde plus de sens. Pour toi, Rémi, ça veut dire quoi, par exemple, contribuer? Contribuer, Ouais. pour moi, ça veut dire apporter du mieux euh, chez les autres dans le monde. Mhm. Voilà, pour moi, c'est ça, contribuer, c'est ça, c'est améliorer, apporter du positif dans la vie. Et ça peut être vraiment un petit truc, par exemple comme sourire. Voilà, pour moi, juste sourire, c'est égal
contribution. Sourire à quelqu'un dans la rue, à un inconnu, à une inconnue, voilà, ça c'est déjà contribuer. Après, il y a différentes façons de contribuer. Chacun a sa façon de contribuer à son niveau, avec son potentiel, avec ses talents, puisque chacun a des talents, et en fonction de ses talents, on contribue différemment. Donc, par exemple, quelqu'un qui est passionné par la peinture, bah, il va contribuer au monde à travers ses peintures. Il y en a, par exemple, je pense là maintenant à Céline Dion. Céline Dion contribue au bonheur, à améliorer le monde grâce à sa vibration, grâce à ses chants, à ses chansons. Mhm. Chacun, voilà, un talent qu'on doit déployer pour contribuer au monde et chaque talent a sa place et chaque contribution a sa place. Et peu importe le niveau de contribution, il y a une contribution quand il y a un impact positif sur les autres, sur le monde. Voilà, moi, c'est ma définition à moi. Ok. Donc, c'est cette idée d'apporter au monde sa couleur unique, d'apporter sa note. Et moi, ce que j'ai envie de rajouter dans ce que tu viens d'exprimer, c'est que de toute façon, je crois qu'on contribue déjà tout simplement, chaque personne en étant là. Chaque matin, enfin moi, c'est ce que je me dis, chaque matin, chacun, on se lève, on contribue au monde par l'énergie qu'on apporte, par le fait de venir se réveiller et qu'est-ce que j'apporte dans le monde aujourd'hui. Donc, ça commence par ça, par tout simplement qui je suis et qui est la personne que j'apporte déjà pour moi et autour de moi, dans ma famille, dans ma communauté, dans mon travail, etc. Après, là où on se rejoint les deux aussi, je pense là où on a envie d'apporter quelque chose, d'amener ces personnes, c'est la contribution, ça commence par soi. Et là, on pourra parler aussi de ces trois étapes qui sont importantes pour nous, la connexion à soi, et pour arriver à une contribution peut-être qui nous dépasse à un moment donné, de dire, OK, ça commence par moi. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde? Et tu parlais tout à l'heure de contribution positive, de qu'est-ce que je pourrais peut-être à mon niveau apporter comme amélioration positive au monde. C'est exactement ça. Et chacun a sa place, chacun a sa contribution et a la possibilité d'apporter son talent, sa couleur unique, voilà, dans ce monde. Et tout le monde a sa place. Voilà, moi, je reviens là-dessus. Chacun a sa place. Et voilà, j'aurais une question à vous poser. Voilà, quel est votre talent, quelle est votre contribution que vous, actuellement vous mettez à contribution, vous apportez au monde? Ou que vous souhaitez, voilà, vous avez une petite voix intérieure qui vous dit, bah, mets ça à contribution, apporte ça au monde, mais qu'aujourd'hui vous avez peut-être des difficultés à mettre, à partager. Et ça peut être se faire euh, pour toute personne, que vous soyez un enfant, un adulte, une personne âgée, un dirigeant, un salarié. Voilà, tout le monde a cette contribution à apporter au monde. Et Mhm. donc, je vous pose la question, quelle est votre contribution? Qu'est-ce que vous voulez contribuer euh, au monde, apporter au monde? Alors, si vous, quand vous allez regarder la vidéo, donc après sur les réseaux, mettez-nous en commentaire, ça nous intéresse beaucoup. On ira regarder, on pourra vous répondre, on pourra interagir avec vous. Et qu'est-ce que j'ai envie de te demander aussi? Par rapport à ça, justement, de cette contribution, pour revenir au sujet d'une connexion plus profonde. Donc, on a déjà évoqué la connexion à soi. On a défini trois niveaux, si j'ai envie de dire, de connexion, qui sont donc la connexion à soi, la connexion aux autres Ouais. et la connexion à la vie, À la vie, à la nature, à tout. à tout, à l'univers, voilà, peu importe ce chacun a ses mots là-dessus, voilà, contribuer à la vie, à l'univers, euh, voilà, à tout, Mhm. au global. Ok. Est-ce que tu aurais envie d'en dire peut-être un
tout petit peu plus sur chacun de ces niveaux, chacune de ces étapes? Oui, en fait, voilà, comme tu disais, il y a trois étapes, trois niveaux de connexion. On peut appeler ça aussi nouer, lier, trois niveaux de reliance. Et en fait, voilà, c'est connexion à soi, connexion aux autres et connexion à la vie, à la nature, pour contribuer positivement au monde. En fait, comme tu disais tout à l'heure, Ancina, c'est tout commence par soi. En fait, si, je vais le dire, voilà, je veux dire, si on n'est pas bien avec soi-même, on a des difficultés à être en harmonie, à faire les choses bien pour soi-même. On a, on est en résistance, voilà, on est en contrôle sur toute sa vie personnelle. Et en fait, ça a des répercussions sur les autres. Parce que, étant donné qu'on n'est pas bien avec soi-même, on, inconsciemment et aussi rayonnement par notre énergie, voilà, on impacte négativement les autres. Donc, ça peut être par des petits mots, par des gestes. Et, et aussi, donc, à un autre niveau, au niveau de la connexion à la vie, c'est qu'on impacte aussi négativement la vie. Et donc, tout commence par soi. Ce chemin intérieur commence par soi. C'est apprendre à prendre soin de soi. Dans notre, malheureusement, dans notre monde, à travers notre éducation, donc qu'elle soit familiale, religieuse, éducation scolaire, on nous a éteint un petit peu cette connexion à nous-mêmes, à qui nous sommes, puisqu'on a dû nous dire d'entrer dans des cases, de faire faire telle chose, par exemple, de faire tel dessin à l'école. Alors que le petit enfant, lui, quand on était enfant, on voulait juste dessiner, par exemple, une maison, alors que l'instituteur, l'institutrice nous demandait de dessiner une fleur, alors que nous, c'était pas la fleur, c'était la maison qui nous faisait vivre, vibrer à ce moment-là. Et donc, du coup, voilà, il faut commencer par reprendre connexion, se connecter avec soi. Donc, quelles sont mes valeurs, par exemple? Qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'aime dans la vie? Donc, c'est se poser ces questions-là. Et une fois qu'on a voilà, décortiqué, dénoué tous ces nœuds, Développer la conscience de soi, en fait. c'est exactement ça. Voilà, c'est apprendre à développer la conscience de soi en se posant des questions, parce que la conscience, pour moi, ça veut dire se poser des questions. Dans l'instant, maintenant, ici et maintenant, comment je me sens? À quoi je pense? Quelles sont mes pensées? Est-ce que je pense bien? Est-ce que je suis en conflictuel avec moi-même? Est-ce que je suis bien avec moi-même, en harmonie avec moi-même? Et donc, ce niveau de conscience, voilà, ça veut dire se poser des questions. Comment je me sens maintenant? Et là, exactement, tu parles comment je me sens. C'est d'aller aussi explorer au niveau des émotions. Oui, Euh, comment est-ce comment est-ce qu'on est avec ça? Comment est-ce qu'on vit avec ces émotions? Parce que les émotions, ça nous donne beaucoup d'informations qui sont riches et précieuses pour connaître nos besoins, pour pouvoir avancer. Donc, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est d'aller... ouais, voilà. moi, ce que je dis, ce que j'ajouterais, c'est aussi ajouter, écouter son intuition, sa petite voix. Mhm. C'est voilà comment écouter sa petite voix et l'importance d'écouter sa petite voix. Ce petit bruit à l'intérieur de nous qui nous dit fais ceci, fais cela, fais pas ceci, fais pas cela. Et malheureusement, voilà, on a perdu cette petite voix, l'écoute de cette petite voix pour rentrer dans certaines normes. Et donc, du coup, voilà, se connecter à soi, c'est se connecter à tous, à notre puissance intérieure. Voilà, oser renouer avec qui nous sommes véritablement. Avec, voilà, toi, Sina, moi, Rémi, vous, voilà, avec vraiment vous-même, avec qui vous êtes véritablement, et Mhm. pas en fonction de ce que la société nous a dit de faire ou de paraître. Mhm. Et ça passe par, ce qui me vient là maintenant, ça passe par réapprendre à écouter son corps aussi. Moi, en tout cas, personnellement, c'est une chose que j'étais une personne coupée de mon corps, hein, coupée de mes ressentis corporels. Et je pense qu'à une certaine période de ma vie, c'était difficile pour moi de répondre à cette question, comment est-ce que je me sens, simplement parce que
je sais pas où, je savais pas où chercher. Et quand je reçois des personnes, que ce soit en groupe ou en individuel, je me rends compte que c'est pas si facile de répondre à cette question. Et je vois différentes personnes qui ont ce réflexe d'aller chercher la réponse à cette question dans leur tête. C'est ça. Quand on pose cette question, comment est-ce que tu te sens, et on le voit vraiment de, ok, mais je cherche ça où? Oui. C'est là où c'est important de se réapproprier. J'ai parlé tout à l'heure des émotions, mais du coup, de se réapproprier le langage du corps aussi. Le corps nous parle énormément. Oui, énormément. Et j'ai envie de rebondir, en fait, et là, il y a une idée qui m'arrive, c'est que comme on accompagne tous les deux, Assine et moi, des dirigeants, des entrepreneurs, euh, en fait, je ne sais pas si vous avez fait attention, en entreprise, quand un collègue ou quelqu'un vous dit comment ça va, et on répond, la majorité des réponses, c'est ça va. Voilà, il n'y a pas plus d'apport à la réponse. Ça va. Alors que le ça va, en fait, le cacher, derrière, il y a beaucoup de choses qui y a derrière ça va pas bien. Des fois, on dit juste ça va, mais en fait, intérieurement, c'est ça va pas bien. On est complètement écartelé, on est tout fébrile à l'intérieur, mais juste pour faire plaisir aux autres, on dit ça va. Alors qu'en fait, on a vu juste dire non, ça va pas. Et la société bah, nous a appris à dire ça va. Et donc voilà. Et à force de dire bah, ça va, bah, le corps bah, comprend, intègre, bah, ça va. Et plus petit à petit, bah, on se coupe de qui on est. Voilà, comme tu disais à Sina, voilà, tu t'es coupé. Moi aussi, je me suis coupé. Et on est majoritairement beaucoup à s'être coupé de ce corps qui a tellement de choses à nous dire. Ouais. Et en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible de retrouver cette connexion. Ça passe par des mouvements, ça passe en tout cas pendant le week-end là qu'on organise, il y a plein de choses qu'on a envie vraiment de proposer par rapport à ça, de, de se réapproprier son corps. Exactement. Voilà, il y a différentes manières par la méditation. Donc la méditation dynamique, c'est-à-dire être en mouvement. C'est pas la méditation comme on entend en général. Moi, c'est ce que je pratique. C'est voilà, c'est d'être dans le mouvement, méditer, être en conscience de son corps. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah tiens, j'ai une douleur dans mon épaule. Qu'est-ce que mon épaule a à me dire? Voilà, c'est se poser des petites questions. Après, il y a la marche, être en contact avec la nature. Voilà, il y a différentes manières comme tu disais, Sina, voilà, pour se connecter, pour connecter à qui nous sommes véritablement Mm. Donc, on a parlé de la connexion à soi. Le deuxième niveau, c'est la connexion aux aux autres. autres. Euh, Et là, je vais reprendre, donc, Sina, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire se connecter, nouer des relations avec les autres? Pour toi, qu'est-ce que ça fait? Voilà, je vais te poser la question. Intérieurement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi se connecter mm. aux autres? Se connecter aux autres. Ce qui vient avec ça, là maintenant, c'est l'idée pour moi, la conviction pour moi que nous sommes tous reliés, mais vraiment profondément. Et d'arriver à intégrer cette... alors, on peut dire que c'est une croyance, c'est OK. J'ai envie d'aller un peu plus loin que ça. J'ai envie de dire c'est même une loi pour moi d'être tous connectés et interreliés. Du coup, cette question de connexion aux autres, en prenant en compte cette idée que nous sommes vraiment tous reliés, c'est d'arriver à être en lien par notre capacité à être en empathie avec ce que la personne ressent en face de moi. Et en empathie, ça ne veut pas dire me laisser envahir ou me laisser absorber par ce que la personne vit. Par contre, je peux tout à fait être dans l'accueil de comment la personne est. Et ça, c'est vraiment une capacité qui est essentielle, hein, tout simplement, j'ai envie de dire, que ce soit dans nos relations personnelles ou professionnelles. Oui. Et moi, pareil, j'ai vraiment dû réapprendre aussi à établir cette connexion. Si je peux témoigner juste rapidement, Vas-y, vas-y.
On a J'ai hâte. j'ai plus eu, disons, à une certaine période de ma vie aussi l'habitude de, soit de me laisser envahir. Je suis une personne plutôt sensible, voire hypersensible des fois. Donc j'avais la peine à jauger ce, cette intensité de lien, cette intensité d'énergie, parce que il y a une chose dans cette connexion aux autres à laquelle je crois en tout cas aussi, c'est que nous sommes faits d'énergie, il y a des énergies qui passent. Là, toi et moi, nous sommes en lien, il y a une énergie qui passe. Nous sommes en train de faire cette vidéo pour les personnes qui écoutent, ceux qui vont écouter en direct, ceux qui vont réécouter après. Il y a une énergie qui reste en, comment dire, qui va rester en circulation. Ouais. Donc, l'idée, là où je trouve que c'est bénéfique aujourd'hui dans cette connexion aux autres, c'est d'arriver à rester soi-même, de se respecter dans notre propre énergie et en même temps être dans l'ouverture de pouvoir accueillir comment se sent l'autre. Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose ou pas? Et ce qui me vient tout simplement là, c'est de reconnecter à notre part d'humanité, en fait, tout simplement. Mm, mm. Mm. Voilà, c'est ouais, c'est rester dans son énergie personnelle et tout en étant connecté aussi avec les autres. Et, Mm. et toi, comment as-tu pu connecter, te reconnecter avec les autres? Est-ce que tu as des différents exercices, différentes techniques? Comment que tu peux partager voilà, aux personnes qui nous écoutent actuellement, bah, comment voilà, se reconnecter aux autres? Ben, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au premier niveau de connexion, qui est la connexion à soi, moi personnellement, je pense que c'est primordial de passer d'abord par la conscience de soi, d'être OK avec qui je suis, d'être OK avec l'écoute de qu'est-ce que je ressens dans mon corps, comment je me sens. Et c'est ma manière de fonctionner, c'est la manière que je transmets aussi. C'est à travers ce que moi je ressens que je peux appréhender et accueillir comment se sent l'autre pour ne pas me laisser envahir justement. Oui, Mm. Et c'est, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est aussi toute la question de continuer à explorer mes émotions, de continuer à explorer mes ressentis. oui, Il y a un exemple tout simple qui me vient maintenant, c'est que je pense que ça nous arrive à tous, enfin, vous nous direz dans la vidéo, en commentaire, on rencontre une personne, il y a des personnes, des fois qu'on rencontre pour la première fois, il y a des personnes, ça se passe tout de suite très bien, et il y a des personnes, on ne comprend pas, on se dit, mais purée, je vais jamais pouvoir m'entendre avec cette personne, quoi. Et et comment ça se passe en fait à ce moment-là? C'est un ressenti. Ça n'est pas du tout rationnel. Et c'est là où plus on va aller apprendre à écouter ces ressentis, ça connecte à nos besoins et ça nous donne plein d'informations sur, bah, sur nous et sur ce lien exactement. Quelle est la nature de ce lien? Qu'est-ce qui fait que je me sens de cette manière? Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose avec ça? Comment est-ce que j'accueille ça? Donc, l'interaction, euh, ça commence par écouter, par s'écouter soi de comment est-ce que ça résonne chez moi. exactement. Et là, moi, je te dis, bah, ça résonne énormément à l'intérieur de moi, euh, dans mon corps, dans ma tête. Voilà ce que tu es en train de dire. C'est voilà, c'est se réapproprier son propre mode de fonctionnement Mhm, et, et tout en étant aussi en relation, connecté avec les autres et de savoir faire la distinction entre ma propre énergie, l'énergie de l'autre et qu'est-ce que ces deux énergies qui sont une fois mêlées, qu'est-ce que ça fait et comment je me sens. mhm. Oui, l'idée qui me vient là, c'est qu'une fois que je me sens en sécurité avec moi-même, c'est beaucoup plus facile de s'ouvrir aux autres, de créer des liens vers l'extérieur. Oui, Mm.
C'est exactement ça. Et moi, voilà, j'ai envie de vous partager comment moi je me suis connecté aux autres. Donc, il y a notamment à travers les voyages, donc en fait, à travers les rencontres, où tout au début de mon voyage personnel, pas voyage sac à dos, voyage personnel, euh, voilà, j'avais du mal à rentrer en contact avec les autres. Pourquoi? Parce que j'avais du mal, moi, à rentrer en contact avec moi-même. Donc, ce premier travail de connecter avec moi-même, je l'ai fait avec moi-même et après, je me suis connecté aux autres et notamment à travers les voyages où je suis allé à la rencontre des gens, un voyageur, quelqu'un dans une auberge, je suis allé faire des Airbnb et en fait, petit à petit, je me suis connecté aux autres. Et aussi, donc c'est à travers les voyages, aussi à travers les cercles de parole. Donc, échanger dans des groupes où on se sent en sécurité, où la sécurité, où la liberté est primordiale en fait. Voilà, c'est la règle. Peu importe ce que tu vas partager, tu es en sécurité. Nous t'écoutons, nous t'accueillons tel que tu es. Et voilà, les cercles de parole, pour moi, m'ont énormément guéri. Voilà, c'est le mot qui m'arrive, énormément guéri pour me reconnecter aux autres. Et c'est Mhm. notamment voilà, ce qu'on prévoit tout au long de ce week-end, pendant ces 2 jours et demi, des cercles de parole et d'être totalement en sécurité. OK, tu es libre de partager ce que tu sens à l'intérieur de toi de façon humble, euh, dans, dans une légèreté. Voilà, et on t'écoute, on t'accueille. Voilà, et ça, pour moi, c'est primordial. Ça a été primordial, ces cercles de parole. Mhm. Exactement. Et puis, bah, le troisième niveau, on a appelé ça la connexion à la vie. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus? La connexion à la vie, alors pour moi, c'est être émerveillé par tout. Partout, c'est ça. Moi, c'est waouh, on a la chance de vivre. Voilà, on a l'opportunité, de vivre. Et donc, du coup, osons célébrer la vie. Et il y a différentes façons d'aller reconnecter à la vie. Donc, ça passe par le processus de se connecter à soi, se connecter aux autres. Il y a la nature aussi qui nous permet de se connecter à la vie, se connecter à plus grand que soi. Par exemple, je ne sais pas si vous, toi, Sina, ou vous, ceux et celles qui nous écoutez, quand vous allez en nature, par exemple en forêt, vous marchez dans la forêt. Moi, quand je marche en forêt, je me dis, waouh! En fait, j'ai toujours ce waouh qui arrive et je me sens tout petit, mais aussi je me sens tout grand. Vous voyez, je me sens connecté à quelque chose qui est invisible, mais voilà, qui me donne une puissance pour continuer ma vie, pour continuer mon chemin. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est se connecter à la vie, c'est être émerveillé par, par quelque chose de plus grand que soi. Mhm. Voilà, moi, c'est ça ma définition, on peut élargir, que je peux élargir, mais globalement, c'est ça, c'est être émerveillé par plus grand que soi. Mhm. Et pour toi, Sina, qu'est-ce que ça veut dire se connecter à la vie? Bien, on est plutôt d'accord, c'est bien. Écoute, tout simplement, pour moi, c'est exponentiel en fait. Je vois vraiment l'expansion. Euh, Ça part de notre petite bulle individuelle et puis de s'ouvrir un peu plus grand aux autres et vraiment après de s'ouvrir de manière plus grande à quelque chose qui nous dépasse. Après, on peut appeler ça la vie, on peut appeler ça enfin, l'univers, peu importe. Et j'aime beaucoup ce que tu exprimes dans cette idée de puissance. Moi, ce que je découvre dans cette connexion à la vie, dans cette acceptation de connexion, c'est d'accéder aussi vraiment à une puissance que je peux exactement co-créer avec la vie. Et là, on en revient à cette question de pouvoir créateur, de responsabilité aussi. Je fais attention à vos responsabilités parce que j'ai pas envie. J'aimerais qu'on fasse attention à ne pas coller l'idée de mission où on porte quelque chose sur le dos ou de culpabilité. La responsabilité, c'est tout simplement de me dire, j'ai l'opportunité de créer exactement euh, ce que je veux avec la vie. Et je dis pas que c'est facile.
Parce que toi et moi, nous avons nos propres expériences, nous accompagnons les personnes aussi sur ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, mais en tout cas, c'est une exploration qui mérite de l'intérêt parce qu'on sait, on le vit, que c'est vraiment possible d'accéder à ce pouvoir, à cette puissance de retrouver la responsabilité sur sa vie. Mm, mm, Mm. exactement. Et là, moi, j'ai envie de vous partager. Est-ce que vous ressentez l'énergie qui se passe entre nous, euh, entre Assina et moi, et entre Assina, moi et vous? Est-ce que vous ressentez, voilà, entre Assina, vous et moi, je vais le dire plutôt comme ça, est-ce que vous ressentez cette énergie qui est puissante? Moi, voilà, je reviens par rapport à mon corps et je le sens que, voilà, il y a, il y a différentes énergies qui sont en train de se déployer. Et ça fait rire mon enfant intérieur, le petit Rémi, en fait, à l'intérieur de moi, il est en train de rigoler, de dire, ouais, c'est génial d'être en connexion comme ça avec des gens euh, qui écoutent, qui sont comme moi. Voilà, le petit Rémi, il est comme ça et il est tout joyeux. Et c'est ça, moi, j'ai envie de vous partager ce que vous ressentez, cette énergie qui se passe là entre nous, même si vous n'êtes pas forcément avec nous, voilà, physiquement ou derrière l'ordinateur, vous comprenez, voilà, il y a une circulation d'énergie qui se fait là, et c'est puissant. Je ne sais pas si Assina, tu ressens aussi cette Oui, 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 tout à fait, puissance. Et... complètement. Et on est en plein dans le sujet parce que j'ai envie de dire, la contribution, elle commence exactement là. Ça veut dire que là, toi et moi, on est en train de partager avec les personnes qui sont derrière l'écran et il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une énergie qui est en train de se diffuser. Et, et puis voilà, et c'est simple, et ça se vit, et ça s'expérimente. Et moi, il y a une chose que je dis souvent, qui fait des fois peur aux gens quand je commence les ateliers, je dis, je ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer, mais, mais il se passe toujours quelque chose. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est intéressant, c'est une belle expérience, Mm, mm. une belle expérience. Et pour revenir au week-end, bah, c'est tout simplement exactement ce qu'on a envie de vous partager en fait. C'est d'explorer ces trois niveaux de connexion. La connexion à soi, la connexion aux autres et pour arriver à une connexion de manière plus large avec la vie. C'est exactement ça, et c'est célébrer, se célébrer Mm. soi-même, oser se célébrer, célébrer, bah, c'est oser s'aimer, voilà. Célébrer les autres, célébrer avec les autres, tels qu'ils sont, tels que nous sommes, et célébrer la vie, voilà, c'est avoir la chance d'être en vie, et ça se célèbre, ça se fête. Mm. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée, l'énergie avec laquelle on a eu l'idée d'organiser ce week-end. Donc comment ça se passe concrètement, qu'est-ce qu'on peut partager par rapport aux personnes. Bah, ça se passe en montagne. Rémi a trouvé un super chalet. Vraiment, c'est un bel endroit. Euh, je pense qu'on va bien s'amuser. C'est dans la nature. C'est un endroit qui est super joli, bien décoré aussi. Pour moi, c'est important d'être dans un lieu où esthétiquement c'est agréable. Et puis, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la fête. À faire la fête. Mais la fête, c'est-à-dire la fête en conscience, en travaillant sur soi. Voilà je reviens par rapport à ce qu'on disait au début, le développement personnel, travailler sur soi. Oui, ça demande de l'engagement, de la persistance. Il y a des moments, c'est parfois difficile d'aller voir ses peurs, ses émotions, son passé. Euh, mais il y a aussi dans ce côté développement personnel, de le faire aussi avec une certaine légèreté. Et c'est ce que nous allons vous apporter. Et nous voulons, voilà, nous voulons que vous expérimentez cela dans votre tête, dans votre corps, cette célébration
de qui vous êtes, de la vie, voilà, et de travailler ce niveau de conscience, vous élevez votre niveau de conscience en toute légèreté pour que vous repartiez le dimanche après-midi, le dimanche en milieu d'après-midi, avec la joie de vivre. Voilà, c'est mon intention, c'est repartir avec la joie de vivre et partagez-la au monde. Le monde a tellement besoin de gens qui soient heureux, qui sourient, qui partagent. Donc, du coup, voilà, moi, c'est avec ça que je veux que vous repartez. Et Alcina, je suis certain que c'est exactement la même chose. C'est voilà, repartez avec la joie, partagez la joie autour de vous. Mhm. Et partagez-la avec votre famille. Voilà, vous allez rentrer le dimanche soir chez vous, partagez-la avec vos enfants, avec vos conjoints, conjointes, avec vos amis. Partagez-la aussi avec vos collègues, vos employés, votre employeur, vos associés, vos clients, vos partenaires. Voilà, tout ça, vous avez c'est partager cette énergie de joie, de oser dire, OK, moi, j'ai ma place dans ce monde. Mhm. Exactement. Et ce qu'on a envie de vous proposer aussi, avec ça, c'est, tu parlais tout à l'heure de pouvoir trouver un espace sécurisé. Et je pense que ça nous tient à cœur aussi, euh, pour permettre cette liberté, pour permettre de pouvoir faire la fête, mais vraiment tranquillement. Tout simplement, moi, je pense à ces soirées où on peut se dire les choses, où on passe du temps à essayer de refaire le monde. Et ça se fait parce qu'il y a un espace de confiance. Donc cet espace de confiance et de sécurité, c'est ce qu'on va vous proposer. Nous sommes des professionnels de l'accompagnement, et en même temps avec ce côté où ça va se faire dans le respect, dans la légèreté, dans la joie. Et puis donc vous allez repartir avec des outils, vous allez repartir, on espère, avec une meilleure connexion peut-être avec vous. Et puis du coup, exactement comme dit Rémi là à l'instant, que vous allez pouvoir apporter ça plus loin autour de vous à la fin du week-end. Donc, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Oui, j'ai envie de rajouter quelque chose par rapport à la joie. La joie, ça me fait penser, vous voyez, aux notes de musique, des noires, des blanches. Pour contacter la joie, il faut aussi savoir contacter l'opposé, c'est-à-dire sa tristesse, sa colère. Et donc, du coup, cet événement, ce retraite, cette aventure, voilà, on va aussi, dans cet espace sécuritaire que tu disais, Sina, voilà, d'aller oser exprimer ce qui nous fait de la peine à l'intérieur de nous. Et donc, du coup, peut-être, il va y avoir des pleurs, des cris, mais c'est en osant exprimer ce trop à l'intérieur de nous, voilà, cette trop de peur, de, de tristesse, que en fait, vous allez contacter votre joie intérieure, la véritable joie. Voilà, c'est ça, c'est oser partager authentiquement, voilà, quelque chose dans ma vie qui actuellement me fait mal. Je vous la partage. OK, il y a des pleurs qui arrivent et c'est totalement OK. Vous êtes totalement dans un lieu sécurité. Vous serez en sécurité, écouté par les autres, épaulé par les autres. Et ça sera le moment d'oser exprimer voilà, ce que vous avez sur le cœur. Et en osant l'exprimer, en fait, vous allez voir que derrière, il y a un clic qui va se faire à l'intérieur de vous. Ça va faire waouh. Et là, c'est la joie qui va embrayer. Oui, tout à fait, parce que bon, on s'est rendu compte aussi, l'idée d'organiser ce week-end, c'est on s'est rendu compte que c'est pas toujours si facile de trouver ces espaces, de trouver ces endroits, ces moments aussi, où on peut tout simplement se déposer, être soi-même, de se donner cette liberté de s'exprimer tel qu'on est, sans jugement. Parfois, avec les personnes qu'on connaît, ça n'est pas toujours facile. Parce qu'on a peut-être peur de se faire juger, il n'y a peut-être pas forcément l'espace ou l'écoute pour ça. Donc, pendant le week-end, en tout cas, ça sera de pouvoir vous offrir cet espace-là d'expression. Et il y aura plein de belles surprises aussi, j'imagine. Il y a plein de choses qui vont se passer. Voilà, donc en tout cas, si ça vous intéresse, donc ça se passe
11, 12, 13 octobre en Savoie, en France. Et puis, À Sainte-Foy-Tarentaise, et qui est un lieu en fait très facilement accessible, que ce soit en voiture et aussi en train, à partir de la gare de Lyon, de Chamonix, de Genève. Voilà, c'est vraiment un lieu qui est très simple d'accessible parce qu'en fait, il y a les grosses stations de montagne qui sont aux alentours. Donc, du coup, voilà, l'accessibilité est très facile. Donc, que vous venez de Paris, de Bruxelles, de Toulouse, de Lyon, de Suisse, de Luxembourg, d'Angleterre. Voilà, en fait, c'est très, très simple de venir. Et puis après, on peut aussi proposer des covoiturages entre la gare et le chalet. Voilà, en fait, on veut aussi rendre accessible dans la fluidité cette aventure. Donc, osez nous poser des questions. Voilà, est-ce que vous pouvez mettre en place des covoiturages entre la gare et le chalet? Osez poser librement vos questions et nous, Assina et moi, on va faire en sorte que satisfaire vos demandes. ok, donc voilà, donc je disais les 11, 12, 13 octobre, ça se passe en France, à la montagne. Et puis, si ça résonne pour vous, inscrivez-vous maintenant. On a, personnellement, je trouve que le prix est correct par rapport à ce qu'on a envie de vous offrir. Je suis sûre que ça va vraiment être un super week-end, que ça va vous apporter quelque chose. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à nous contacter. Et si ça résonne pour vous, réservez votre place maintenant. Le prix va changer à partir de lundi. Donc, profitez pour vous, offrez-vous ce cadeau. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour nous, ça va nous apporter des belles choses aussi, j'en suis sûre. Et puis voilà, puis en tout cas, on se réjouit. Moi, je me réjouis et Rémi aussi, j'en suis sûre de vous retrouver très prochainement. Voilà, et je ajouterais qu'on sera en petit groupe aussi. L'idée de ces aventures, c'est le petit groupe pour oser, voilà, créer ce cercle de sécurité, de liberté, où chacun se sent tel qu'il est. Et petit groupe dans une magie aussi. Voilà, moi, je vois, j'ai plein de petites idées, voilà, qui me viennent de mettre des petites surprises un peu partout, voilà, et d'oser accueillir la vie telle qu'elle est, et que vous soyez dirigeant, entrepreneur, salarié ou une personne, voilà, qui a vraiment envie de contribuer positivement au monde, vous êtes bienvenue. Je dirais même vous êtes plus que bienvenue, puisque vous allez bénéficier des expériences, des formations d'Assina, donc son parcours de vie, du mien aussi. Donc, en mettant les deux en commun, plus le vôtre aussi, parce que vous êtes aussi un maillon de cette aventure, il y a une magie qui va se créer. Donc, vous allez vous transformer, nous, on va se transformer et nous allons tous nous transformer. Excellent. Donc voilà, Come, Connect, Celebrate, c'est 11, 12, 13 octobre. Et puis, on se Vous, revoit à très bientôt. vous pouvez retrouver les informations donc sur la page Facebook, donc moi, la mienne, Rémi Hermé, mon compte personnel, Rémi Hermé, les Odyssées, les tisserands d'un monde de sens. Vous avez aussi sur les deux pages donc le compte de Assina Christian, la page Facebook professionnelle Assina Christiane. Est-ce que tu peux ajouter la fin? Ouais, Femina Coaching. Voilà. Et Et on aussi, mettra le lien avec la vidéo directement. voilà. Puis le site internet aussi sur lequel vous allez pouvoir réserver votre place pour cette super aventure dans les Alpes. Yes! Yeah! Je me réjouis en tout cas. C'est cool. Ok. Et si vous avez des questions, on est ouvert à y répondre. On est ouvert. Je pense Voilà. avoir dit, ah ouais, c'est tout. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup tout le monde. Ciao, belle journée à vous. Ciao. Salut Yassina. Salut. Alors, attends.